Nous sommes à 2 jours de l'élection présidentielle. Le directeur de campagne de l'un de mes concurrents de l'opposition, Paul-Éric Kingé, paix à son âme, annonce que Cabral Liby vient de sortir de la présidence de la République avec un sac de 200 millions. À l'époque, j'en ris. Je trouve ça tellement ridicule que je n'ose même pas démentir. Je me dis, mais c'est tellement idiot en plus. Ben, je m'étais trompé. Un nombre conséquent, ça a eu un effet. Un nombre conséquent de personnes y avaient cru. Et pendant des années encore, j'ai croisé des gens qui me disaient, on croyait en vous, mais à cause de cette affaire de 200 millions. Et lorsque j'avais croisé, j'ai souvent raconté cette affaire, j'avais croisé Paul-Éric Kingé à l'installation du maire des Écs, mon camarade Sylvain Tchok, et je lui ai demandé en toute humilité, grand frère, comme je l'appelais, pourquoi tu as fait ça? Et il m'a tapoté à l'épaule, il m'a dit, Moula, petit frère, Moula, c'est ce qu'il disait d'ailleurs souvent, c'est la politique. Donc, avec le temps, on a appris, alors on s'est dit, parce qu'il y a des gens crédibles. Il y a des gens crédibles aux yeux des citoyens. Et ces gens abusent de leur crédibilité auprès des citoyens. Parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés des citoyens, ben, ils balancent. Je vais vous parler de la vidéo qui a fuité très rapidement un autre concurrent, très réputé de l'opposition, en marge du congrès de son parti il y a quelques mois qui s'était tenu au palais de congrès à Yaoundé, reçoit la jeunesse de son parti chez lui. Et qu'est-ce qu'il dit à sa jeunesse? Ah, le pouvoir a créé un certain nombre de choses pour faire obstacle à ma candidature, parmi lesquelles 11 millions de citoyens. Bon, il ne pouvait pas s'imaginer que justement un de ces jeunes filmerait en cachette et s'en gargariserait plus tard, parce que le jeune de son parti qui publie ça dit, ben voilà la preuve, notre président, on a toujours dit que Cabral Liby, c'est une fabrication du pouvoir, parce que c'est des choses qu'on racontait souvent, un peu moins maintenant. La preuve, le président l'a dit. Oui, mais ce président de parti abuse allègrement de la naïveté de ces jeunes militants. Il les abrutit même, en fait. Mais ils y croient, parce que c'est leur président. Moi, je n'ai pas le vice, je l'avoue. Je n'ai pas encore atteint le niveau de vice qui peut me pousser à mentir de sang-froid sur les autres devant mes militants, ou à mentir au peuple au sujet des autres. Moi, je préfère encore penser que la pertinence des idées permettra au peuple de me faire confiance. Il n'a pas cité des noms, mais il a sémé les indices soigneusement. Dans son passage sur le plateau de l'émission À vous la parole sur Info TV, Cabral Liby s'est exprimé longuement, presque calmement sur ce qu'il qualifie d'opération imminente de déstabilisation. Le ton est posé, mesuré, presque professoral, mais la gravité du fond est difficile à masquer. Le leader du PCRN affirme être dans le viseur d'une machination numérique bien orchestrée, pensée pour l'atteindre personnellement et politiquement. Même les membres du gouvernement, quand je dis même, les membres d'un gouvernement sont en grande majorité, dans le cas du Cameroun, je crois, ils le sont tous, des militants d'un parti politique. Ce qu'on leur demande dans une république exemplaire et normale, c'est de faire la part des choses, de se comporter en commis de l'État lorsqu'ils sont en situation et en militant lorsqu'ils sont dans des joutes politiques. Donc que je me retrouve face à eux dans des adversités politiques, moi, ça ne me dérange pas. Et l'adversité politique ne vient pas que du parti au pouvoir. Je rappelle que l'échiquier politique, c'est des organes politiques qui sont en concurrence. Vous voulez dire que cette adversité-là pourrait également venir des partis qui sont dits, oui, bien sûr, comme de sur le communiqué dont, auquel vous faites allusion, dont vous parlez, les informations que nous avons de ce qui se prépare avec l'intelligence artificielle contre nous, des informations que nous avons, c'est des gens qui appartiennent à un autre parti politique que celui qui exerce le pouvoir au Cameroun. Même si certaines informations que nous avons nous montrent aussi qu'il y a des intelligences entre un certain nombre d'acteurs politiques que vous voyez dans l'espace public qui donnent l'impression d'être contre le parti au pouvoir et qui sont parfois financés par certains acteurs du pouvoir pour s'acharner et persécuter leurs concurrents, en tout cas ceux-là qu'ils donnent dont ils donnent l'impression d'être leurs concurrents dans l'opposition. Des infiltrés dans l'opposition qui visent à affaiblir l'opposition, c'est ça? Ça aussi, il y en a. Et des gens qui travaillent en totale intelligence avec des acteurs de haut niveau du pouvoir, reçoivent des financements conséquents pour cela.
pour faire le jeu, mais contre affaiblir les concurrents sérieux du pouvoir. Cabral Libye ne parle pas d'invectives classiques sur les réseaux sociaux, non, il évoque plutôt une opération sophistiquée, minutieusement élaborée. Selon lui, l'intelligence artificielle serait même mise à contribution dans cette entreprise. Des audios truqués, des vidéos falsifiées, des contenus créés de toutes pièces pour l'impliquer dans des conversations fictives avec des membres du gouvernement, ou encore pour le compromettre à travers des images intimes et dégradantes dont il nie catégoriquement l'authenticité. Le tableau qu'il peint ressemble à un scénario de film d'espionnage, mais dans sa bouche, tout cela semble bien réel. Il affirme que les préparatifs sont déjà en cours et derrière cette campagne souterraine, il dit voir la main d'un groupe bien identifié, même s'il se garde de donner des noms. À plusieurs reprises, sans jamais désigner quiconque de manière directe, Cabral Libye parle d'un parti bien connu de la scène politique nationale. Il insiste sur les sympathisants, mot qu'il reprend plusieurs fois en insistant sur les guillemets comme pour souligner l'ironie. Les individus, selon lui, seraient basés à l'étranger, notamment en Occident, où des réunions virtuelles seraient déjà organisées pour planifier cette campagne de SAP. Il évoque des profils habitués, des clashs numériques, des personnes connues pour leur capacité à nuire en ligne et qui auraient, par le passé, orchestré des campagnes de dénigrement ciblées. Dans les cercles politiques camerounais, ce genre d'allusion n'est jamais innocent, d'autant plus que les tensions entre le PCRN et certains partis politiques d'opposition, notamment sur les réseaux sociaux, sont fréquentes, parfois virulentes. Mais Cabral Libye reste dans la suggestion, il frôle le nom. Il contourne, mais il ne le prononce jamais. Il préfère faire comprendre sans dire, accuser, sans pointer du doigt. J'ai envie de vous dire que ça rentre dans la stratégie de l'adversité politique, Monsieur Jean-Jacques Zé. Quelqu'un me rappelait aujourd'hui... Mais ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle le football des tacles par derrière. Parce qu'on attend une équipe solide face justement à ce type. Alors moi je vais vous dire que lorsque vous êtes en politique, que vous ne surveillez pas vos arrières, c'est que vous êtes naïf. Parce que justement vous allez recevoir des tacles par derrière. S'il y a un espace par excellence où on en donne et on en reçoit, c'est bien la politique. Donc moi je ne suis absolument pas naïf. Quelqu'un me rappelait fort à propos, c'est ce que je voulais vous dire hier ou avant-hier quelque part, que, et c'est une expression prosaïquement répandue, la politique c'est pas le voir bébé. Donc on n'entre pas en politique pour attendre des câlins, se faire caresser l'arrière de la tête ou que sais-je encore. Non, nous sommes dans la conquête du pouvoir. Il y a un marché politique, nous sommes là. D'autres, certains comme moi, pensent qu'il faut réfléchir, il faut penser la République. C'est pour cela qu'avec mes équipes, nous passons des mois et des mois à écrire un livre. Nous pensons que c'est par la pertinence que nous allons amener les gens à adhérer à notre cause et à notre offre politique. Mais de temps en temps, dites-vous bien que nous ne sommes pas non plus, nous ne sommes pas des nounous non plus. Donc, nous avons appris, lorsque nous entrions nouvellement en politique, effectivement, nous avons pris cela de plein fouet. Je l'avoue, 2017-2018, nous ne soupçonnions pas que la politique était aussi violente que ça. Donc, nous l'avons vraiment pris sur le visage. Et d'ailleurs, ça a marqué durablement beaucoup de gens qui nous suivaient. Je parle notamment de la désinformation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons acquis des outils de vigilance. Nous avons mis en place un dispositif de vigilance qui nous permet d'anticiper. Certains observateurs voient dans cette sortie médiatique une stratégie de communication bien pensée, en exposant publiquement ce qu'ils présentent comme une tentative de manipulation à venir. Cabral Libye prend les devants. Il se positionne comme une cible annoncée, une sorte de victime désignée avant même que le coup ne parte. Cela lui permettrait aussi de neutraliser à l'avance l'impact de potentielles fuites ou publications douteuses. En mettant la lumière sur ces manœuvres présumées, il installe une sorte de filtre mental chez le public. Toute vidéo compromettante qui apparaît demain serait dans cette logique immédiatement perçue comme un montage, un grossier montage. Mais cette prise de parole soulève aussi une autre interrogation. À qui profiterait cette tension et surtout pourquoi maintenant? Pourquoi Cabral Libye semble-t-il sur
Si sûr d'être la principale cible, qu'on le soutienne ou qu'on le critique, Cabral Libye est bel et bien entré en mode campagne et pas n'importe comment. En dénonçant ce qu'il nomme des méthodes d'ensauvagement, il dépeint une scène politique tendue, fracturée, où le coup bas numérique remplace parfois les idées. Il en appelle à la responsabilité, à la paix, mais aussi à la vigilance citoyenne. Et dans ses propos, une vérité transparaît sans détour. La présidentielle d'octobre 2025 est déjà lancée, mais elle ne se joue pas seulement dans les rues ou les meetings. Elle se joue sur les réseaux, dans les groupes WhatsApp, dans les algorithmes, là où tout peut être fabriqué ou détruit, là où la vérité et le mensonge sont séparés par un simple clic.